La procédure d'expulsion, c'est une procédure unique qu'on appelle expulsion de manière indifférente, mais qui en fait recouvre plusieurs cas de figure. Il y a un premier cas de figure dans lequel ce qu'on veut arriver à obtenir, c'est récupérer un bien qui est occupé par des personnes qui elles-mêmes avaient un contrat de bail. Et on a un autre cas, une autre hypothèse, dans laquelle, cette fois-ci, les personnes qui sont rentrées dans le bien immobilier ne sont pas rentrées légalement, elles n'ont pas un contrat de bail, on ne leur a pas consenti une occupation, elles sont entrées par effraction. Ça, c'est ce qu'on appelle les squats. Mais la procédure, elle va être un petit peu différente parce que les conditions de départ ne sont pas les mêmes. En fait, il faut appliquer le contrat de bail. Et la plupart du temps, les contrats de bail prévoient ce qu'on appelle une clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est une mention qui figure dans le contrat et qui dit que si le loyer n'est pas payé ou si aussi l'assurance du locataire n'est pas fournie, à ce moment-là, le propriétaire peut, par voie d'huissier, faire commandement, ça s'appelle comme ça, faire commandement au locataire de payer les sommes qui sont dues ou de fournir le justificatif de son assurance. Si cette clause du bail le prévoit, à ce moment-là, on va voir un huissier et on lui demande de faire délivrer ce commandement. Et lorsque le commandement est resté sans effet, c'est-à-dire il est délivré, la personne le reçoit, mais pour autant elle ne paye pas ou elle ne fournit pas son attestation d'assurance, alors là, le propriétaire a la possibilité de saisir le tribunal et de demander la résolution du contrat. Dans ces procédures-là, on a toute une série de délais qui sont imposés par la loi. Et entre le commandement et l'assignation, par exemple, il faut attendre 2 mois. Entre l'assignation et la date d'audience, il faut aussi attendre 2 mois. Et ça, c'est incompressible. On dit que ces délais sont d'ordre public et on ne peut pas les réduire. C'est ce qui fait que la procédure, elle peut être un peu longue. Elle peut aller de, on va dire 18-24 mois et ça va dépendre de la difficulté, ça va dépendre des arguments qui vont être opposés. Chaque dossier est différent. La personne qui occupe le bien immobilier est entrée par effraction, elle a forcé la porte, parfois avec l'aide d'autres personnes d'ailleurs, et on cherche à récupérer le bien. Alors là, c'est un petit peu différent dans le sens où on n'a pas de contrat, donc on ne va pas appliquer une quelconque clause résolutoire, ça ne s'applique pas. Il faut déposer une plainte parce qu'on est sur une hypothèse de violation de domicile, donc il faut qu'il y ait une plainte pénale. Et on saisit le tribunal en référé, et c'est des référés qui sont un peu plus rapides que les autres, et on peut même envisager une procédure tout à fait particulière de référé très accéléré. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable, qui est absolument envisageable. Et cette procédure accélérée, elle se fait sur autorisation judiciaire. Donc on peut avoir un coup d'accélération en fait sur ce type de dossier. La difficulté qui peut se poser, c'est que les personnes sur place, il faut les assigner en leur nom. On ne peut pas assigner une personne sans donner son identité. Et c'est là que se pose la difficulté, c'est que les personnes peuvent refuser de donner leur identité. Et là, là encore, il faut demander une autorisation judiciaire qui consiste à ce que l'huissier puisse, sur autorisation, se rendre sur place, donc préalablement à la procédure. C'est une sorte de pré-procédure pour récupérer l'identité des personnes qui sont présentes pour qu'on puisse les assigner devant un tribunal. La procédure, elle peut être plus courte, hein, on peut dire peut-être 6 mois, 1 an maximum. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus rapides devant un tribunal. Et il y a également une différence qui est majeure, c'est que les personnes qui sont rentrées par effraction ne peuvent pas bénéficier de la trêve hivernale. Lorsqu'un jugement est rendu, on doit passer par l'huissier de justice qui est chargé de l'exécution, et cette exécution, elle peut trouver une limite dans l'attitude de refus des personnes. C'est-à-dire que concrètement, un squatteur ou un locataire ne part pas, il faut que l'huissier soit aidé par la force publique. L'huissier tout seul ne peut pas sortir les gens manu militari. Donc l'huissier va demander légalement le concours de la force publique. Ce qu'on appelle le concours de la force publique, c'est l'huissier qui demande à la préfecture, c'est-à-dire aux représentants de l'État, d'être aidé dans ces opérations d'expulsion par la police.
Et ça, il n'y a que la préfecture qui peut l'ordonner. Donc, elle peut l'ordonner, mais elle peut aussi ne pas l'ordonner. Et dans ce cas-là, lorsque la préfecture n'accorde pas le concours de la force publique à l'huissier pour exécuter la décision de justice qui a été obtenue, lorsque l'État ne le fait pas, l'État engage sa responsabilité, parce que l'État est le garant de l'exécution des décisions de justice. Voilà, donc c'est le pendant de son obligation, c'est sa responsabilité. Et lorsque l'on a donc des décisions d'expulsion qui sont ordonnées mais qui ne sont pas exécutées, eh bien il faut demander à ce moment-là à la préfecture, il faut engager la responsabilité de l'État, il faut demander à l'État de venir garantir le préjudice qui est causé par le fait que le concours de la force publique n'ait pas été accordé. Ça commence par un recours qui s'appelle un recours préalable. Le recours préalable dans toutes les matières de droit administratif, c'est un courrier. Donc c'est un courrier qu'on adresse à la préfecture. Ce courrier fait courir un délai, qui est un délai de 2 mois. Et au terme de ce délai, s'il n'y a pas de réponse, on est en l'état d'une décision qui s'appelle une décision implicite de rejet. Ça veut dire qu'on est face à un refus. Et ce refus, il s'attaque devant le tribunal administratif dans un nouveau délai de 2 mois. Et là, on a dans ce dossier, dans ces dossiers-là, on a finalement une deuxième phase qui va s'ouvrir, qui va être une phase administrative. Donc on est passé d'une phase un peu privée entre un propriétaire et un locataire, ou entre un propriétaire et un squatteur. Et là maintenant on a un nouveau développement, c'est entre le propriétaire et l'État. Et ce qu'on demande à l'État, c'est de réparer le préjudice causé par le défaut d'exécution du jugement. Et ce préjudice, il va être en rapport direct avec la valeur du bien. C'est-à-dire que si les gens, concrètement, les gens sont toujours dedans, on n'arrive pas à les expulser, on n'arrive pas à récupérer son bien, ça veut donc dire qu'on est privé de la valeur locative de ce bien. C'est ça en fait, le préjudice il est là. Et donc il faut pouvoir la chiffrer, cette valeur locative. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important dans les procédures qu'on met en place de faire évaluer, tant que faire se peut, la valeur locative du bien. Alors lorsqu'on a un contrat de bail, c'est pas très compliqué parce que la valeur locative, ça va être le loyer augmenté des charges actualisées. Et quand on est en matière de squat, il faut penser à le demander pour qu'on ait ce chiffrage-là qui permettra plus facilement d'obtenir l'indemnisation du préjudice. Alors le tarif d'une procédure, globalement, on peut dire que c'est entre 800 et 1500 €. Ça varie en fonction de la complexité du dossier, en fonction... alors la complexité du dossier, ça peut être l'argumentaire adverse, ça peut être les spécificités, les rebondissements de procédure, ça peut être aussi l'éloignement, voilà, ça peut être toute une série de choses. Donc globalement, on peut tabler sur ce type de fourchette-là, qui est une fourchette un peu large, mais qui, je crois, correspond à peu près à ce qui se fait parmi tous les professionnels, suivant les différents tribunaux.